Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Vous allez vite comprendre. Rendez-vous en bas de la vidéo. Merci pour vos likes, vos dons, vos partages. On y va. Pas besoin de blabla. J'ai pas le temps. Parce que c'est déjà bien courageux de ma part. Le titre parlera. Faites preuve de bon discernement, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et merci pour vos retours. Et aussi vos belles énergies que vous allez nous renvoyer, s'il vous plaît. Je vous le demande humblement. Merci. Et puis sinon, on trace la route. C'est pas la peine. Laisse tomber. Il n'en est rien, dit-elle. Je suis maman mariée, je suis venue te parler, ma belle enfant, dit-elle. Je suis venue vous parler. Au travers de terre-mère et des intra-terres positifs, car nous sommes fatigués, nous aussi. Nous sommes honorés, aussi. Fatigués pas comme vous, les hommes. Fatigués sur d'autres plans. Fatigués de quoi? Notre canal traverse une expérience de passeuse d'âme des plus divines, des plus grandioses, des plus complexes, des plus exigeantes, des plus décontenançantes, des plus absurdes pour elle. Et cela lui demande beaucoup d'ancrage. Son père lui a répondu que elle devait en passer par là. Elle ne comprend rien. Il s'agit de moi. L'âme que nous accompagnons, honneur à lui et force, est une âme qui a décidé de mettre fin à son contrat. Et nul jugement à avoir, simplement du discernement. Le discernement demande du temps et de la patience, de la hauteur avec vous-même à tout moment. Demande d'être dans la moindre des réflexions et la moindre du détail. Nous insistons sur le mot détail. Détail de vos sentiments, de vos émotions, détail de vos regards, détail de vos états, détail de vos choix, détail de vos humeurs, détail de vos lectures de tout, de la vie, de l'arbre que vous allez regarder, du voisin, comment vous allez lui dire bonjour, et ainsi de suite, au moindre de vos pas. Nous sommes venus vous parler ce soir de choses profondes. Acquiescez ce qu'il vous conviendra. Acquiescez partiellement ou totalement. Voyez en votre libre arbitre, en vos énergies et en votre croyance. En vos croyances. Car oui, tout part des croyances. Car oui, déjà tout part des croyances, car pour croire, pour percevoir, il faut commencer par croire ou percevoir. Donc tout part de croyances. Oui, nul besoin de lutter contre cela. Cela est devenu obsolète. Partez d'un autre principe aujourd'hui en termes de processus. Il est grand temps, enfants de la terre, bénis, incarnés que vous êtes. Vos épreuves sont extrêmement difficiles. Les âmes qui sont incarnées dans certaines formes de famille, des plus lourdes, sont mis à rude épreuve, oui. Celles et ceux qui travaillent sur elles-mêmes sont mis à rude épreuve, oui. Et nous parlons cela sur plusieurs plans. Le plan physique, le plan psychique, le plan émotionnel, le plan vibratoire, le plan de l'esprit, le plan des consciences, le plan des âmes. Cessez de vous disperser dans ce processus qui dit toujours je vais chercher, qui répond, qui dit quoi, qui se connecte, qui me parle. Ça suffit.
vous savez un minimum où vous avez œuvré, où vous avez disséqué, où vous avez grandi. Donc il s'agit aujourd'hui, le message est clair, de vous faire un minima dans l'anima animus confiance. Nous vous savons sacrément déséquilibrés. Nous sommes venus donc vous parler ce soir de messages du collectif, oui, mais aussi de vous dire que nous allons vous parler de cette expérience de ces âmes qui mettent fin à leur incarnation. Et surtout, de notre canal qui a besoin de nous plus que jamais, tout le temps, H24, pour traverser une expérience de passeuse d'âme avec un grand P. Comme elle le dit si bien elle-même, qui n'est pas payée. Et que son père lui rétorque toujours que cela lui sera rendu. Et que parfois elle-même galère, se voit confrontée à sa propre adversité en disant « Ah bon, comment ?» Il s'agit d'une expérience toute particulière que nous lui avons offerte car et elle en a conscience. Car cette âme est une âme qui ne lui dit pas tout. Et nous, plan divin, que vous, être humain, vous acquiescez parfois et vous accusez et vous doutez et vous avez raison du soi-disant plan divin parfaitement orchestré. Qu'en est-il? Notre canal n'arrête pas, car elle est très curieuse, de nous demander de valider son ressenti, à savoir tout est écrit. Oui, tout est écrit dans cette histoire selon elle. Oui ou non? Nous ne répondrons pas comme cela ce soir. Nous allons parler plutôt de cette âme qui s'appelle Juste 1. Ça tombe bien, il s'appelle Juste 1. Ça tombe bien. Notre canal là, particulièrement taquiné sur son prénom. Cette grande âme qui a choisi de s'appeler Juste 1. Elle a de la chance, elle tombe dessus. Nous lui avons donc envoyé, et elle se pose beaucoup de questions, vous aussi dans votre éveil spirituel en tant que médium, passeur que vous êtes avec vos ancêtres tout court, sans être médium professionnel, juste passeur amateur, de vous-même ou de vous-même, et de vos lignées. Vous nous direz, mais alors nous avons une responsabilité? Non. Tout simplement, vous avez des choses à réaliser, à comprendre, à expérimenter. Bien sûr, cela est complexe au niveau de des plans, de l'esprit et de l'âme, bien sûr. Il n'en est rien. Il faut patience. Quand notre canal vient nous, en ce moment régulièrement, nous attraper en nous disant « Je perds patience, je n'en peux plus ». Je crie alerte. Lorsque vous accompagnez des personnes d'autant plus en difficulté, vulnérables, qui ont décidé de mettre fin à leur contrat d'incarnation au départ, tout court, juste au départ, qu'ils ont la chance d'être rencontrés avant la cérémonie. Il n'en est rien sur les énergies que vous traversez émotionnellement à l'intérieur de vous. Cela est puissant et demande de ressortir vos forces les plus puissantes afin. Et nous allons vous expliquer pourquoi. Et nous allons vous expliquer ce que Marion, si elle veut bien, et je dis oui, a traversé et traverse encore avec Juste 1. Juste 1 qui est relié à des vivants. Nous vous demandons donc de faire preuve de bon discernement. Oui, nous terminons notre phrase que oui, cela vous demande de puiser plus que jamais. Vous êtes souvent des êtres bien paradoxaux, vous, êtres humains, qui, et vous le savez, dans vos polarités, qui sont plus que jamais mis en exergue aujourd'hui sur le moindre des fréquences de vos vies, de vos souvenirs, sur la moindre des strates. Nous insistons une fois de plus sur virgule à tout moment, toute heure, tout instant, chaque seconde. Sur quoi? Sur
Vous râlez bien souvent car vous êtes des êtres, vous râlez après vos émotions. Vous râlez bien souvent après vos souvenirs. Vous râlez bien souvent après les processus. Et vous avez raison. Mais la question, c'est que en faites-vous? Est-ce que vous êtes dans une logique d'équilibre des forces, oui ou non? Si oui, tout va bien. Sinon, alors, il va falloir rectifier les choses. Car l'être humain est composé de râlerie, d'énergie basse et donc d'énergie haute. À toute heure, tout moment, chaque seconde, chaque instant. Et vous, où en êtes-vous? La problématique, c'est si vous vous rendez compte que certains domaines de votre vie sont complètement déséquilibrés. Et nous en avons conscience car au niveau collectif, la plupart des âmes sont comme ça. Entendez-le. Il y a peu d'âmes qui, et pourtant, elles ont tout en apparence, qui au fond d'elles, car nous, guides de lumière, nous savons à l'intérieur des personnes ce qu'il se passe dans les différents domaines de leur vie. Et sachez qu'il y en a très peu qui finalement, au final, se sentent bien rassurés, pleinement accueillis, réunis, épanouis. Or, il n'en est rien. Il y a ceux qui n'ont rien compris, il y a ceux qui commencent à palper, il y a ceux qui ne veulent pas envisager du mieux, et il y a ceux qui se restreignent et se briment encore et encore. Nous allons donc parler ce soir du lien avec Justin à 11h33. Car Justin, demain, est sa cérémonie. Justin donc a décidé de mettre fin à son contrat d'incarnation. Et donc nous reviendrons sur multiples vidéos par rapport à cela, car c'est un véritable travail de fourmi que devrait en ce sens, pour vous, être incarné de la Terre. Que de dépasser les croyances, que de dépasser vos propres croyances, que de faire preuve d'ouverture d'esprit. Nous vous rappelons que cette personne est entre deux mondes, clairement. Notre canal travaille en ce moment, depuis quelques jours, jour et nuit et jour. Elle est décalée. Elle est obligée au niveau énergétique de rester sur différents plans. Elle en a conscience. Et l'ancrer, c'est pas évident. Nous disons cela pour les âmes qui s'éveillent et qui seront amenées, et qui sont déjà amenées, et qui seront amenées à traverser ce genre d'expérimentation. Car cela n'arrive pas qu'aux autres. Nous vous parlons d'une âme qui, bien sûr, c'est une évidence, touche un certain nombre d'énergies basses. Nul besoin de critiquer, de comparer, de se sentencer, nul besoin de prendre peur, mais simplement accueillir et être, car vous aussi, vous en êtes composé. Cette personne a donc choisi, cette grande âme, a donc choisi de partir. Notre canal ne sait rien. Elle dit peu de choses. Nous envoyons des énergies les plus hautes à tous les vivants, à toutes les âmes qui ont répondu, à tous les êtres incarnés qui sont reliés à ce genre d'énergie, non pas pour nourrir un drame, car vous seuls en faites des drames, mais bien pour la reliance de l'amour et de la fraternité, de la compassion et la vraie. Pas la demi, pas la moitié, la vraie. Justin a été accueilli par notre canal avec la plus grande bienveillance et j'en suis très fière, dit-elle. Merci à elle. J'en suis honorée aussi qu'elle me dise ça. Merci à toutes les âmes qui m'aident dans ce trajet difficile. De l'esprit et de l'âme. Donc, elle reprend le relais en disant « Et tout le royaume céleste, car cela dérange bien sûr. Ce sont des sujets tabous. Des plus tabous pour vos corps,
vos âmes, vos esprits, des plus tabous pour peut-être cette âme, des plus tabous pour vos familles et des plus tabous pour la société. Et selon dans quel pays et dôme vous habite, qu'en faites-vous? Il n'y a pas une lignée où cela n'est pas arrivé. Pas une. Croyez-en, les êtres de lumière, pas une. Ça n'existe pas. Qu'en font-ils en face? Qu'en font-ils? Et vous, qu'en faites-vous? Que vous offrez-vous? Nous avons récupéré Justin. Il était loin, très loin. C'est une âme forte. Notre canal la secoue tout le temps. Son âme la secoue tout le temps. Tout le temps. Il était friand ce soir, dit-elle, de venir honorer, car son âme a besoin de chaleur aussi. Et vous aussi. Et certains, derrière cette vidéo, ça vous parlera ou ça parlera pour des expériences futures ou à vos proches ou à votre parcours de guérison. Cette âme était en souffrance et est en souffrance. Nous multiplions les soins de guérison émotionnelle. Nous multiplions encore et encore. Cela n'est que le début d'une grande route. Notre canal l'a accueillie dans sa vie. Elle nous a demandé si c'était des liens d'âme et la création de liens d'âme. Oui, bien sûr. Comment cela se traduira? Comment cela fonctionne? Comment cela s'ancre? Comment on va plus loin? Comment on les dissout aussi? Comment on les gère? Comment on les négocie? Nous venons ce soir vous parler aussi de ce genre de choses. Il y aura donc d'autres vidéos plus profondes par rapport à cela. Nous parlerons aussi des ancêtres qui sont intervenus et qui interviennent, sans parler des intraterres positifs, mais aussi de la véritable négociation dans plusieurs espaces du temps de l'espace et du temps, des espaces et du temps, qui sont en cours à toute heure, tout moment, chaque instant. Car Justin est une âme, nous vous le rappelons, nous venons de le dire, qui revient de loin. Et il a choisi. Pourquoi? Parce que notre canal a su bien négocier. Pendant 10 jours, non-stop. Et ce n'est que le début d'un parcours qui dira ensuite il se passe quoi. Elle, quand elle redescend dans la matière, est mal. C'est normal. Dans votre éveil, cela vous le fera. Si vous êtes des futurs médiums, passeurs d'âme pure, cela vous le fera. Nous vous restons à côté. Nous vous restons à votre disposition. Nous vous restons. Cela, nous vous resterons également vos énergies. Nous vous demanderons de laisser tomber. Auprès de Terre-Mère, ne l'oubliez pas. Les corps de souffrance, lorsque vous êtes passeur d'âme, vos corps également, car il y a toujours une résonance, sont mis à rude épreuve. Les personnes qui mettent fin à leur contrat d'incarnation, il y a plusieurs tableaux. Nous reviendrons vous en parler de cela, si cela vous intéresse et cela vous interroge. En l'occurrence, notre canal par rapport à juste un, elle n'a pas beaucoup d'éléments, sauf que elle sait une chose. C'est qu'il y avait plusieurs possibles et que c'était une hypothèse dans son chemin de vie. C'est une âme qui n'a pas pu résister. C'était trop pour elle. Nous lui avons dit, et c'est la seule information pour l'instant qu'elle a droit, entre guillemets, droit. Lui, il en est où? La médium que vous pouvez être demain, derrière cette caméra, ou le médium, le passeur que vous pouvez être également, peut être amené à vivre ce genre de choses dans vos familles également, sans, encore une fois, on le dit, avoir une étiquette professionnelle. Notre canal a été accompagné par nous et elle est encore accompagnée, merci à eux. Mais vous avez des corps ensemble qui sont à réunifier. Lorsque vous avez affaire à des personnes qui ont connu des actes difficiles, vos corps peuvent le ressentir. Lorsque vous êtes médium, ressentient, à incorporation pour certains, ou
tout ou en partie, un peu de tout. Tout dépendra. Peu importe. Parce que il faut savoir que vous avez tous des canaux de perception. Lorsque vous avez tous des lignées et des mémoires et tous des corps subtils. À partir de là, que faites-vous de vos canaux médiumniques en intra-familial? Nous vous laissons avec cette bonne réflexion. Nous vous disons cela car Marion s'est retrouvée avec l'épuration à effectuer dans le processus, dans l'acte physique, en l'occurrence un pendu. À la corde. Nous avons encore et encore, et nous œuvrons encore et encore, et aussi auprès des personnes incarnées. Nous bénissons leur famille, qu'elles viennent à nous. Nous vous raconterons le processus, notre canal s'interroge beaucoup là-dessus. Elle ne savait pas, Marion, que cette vidéo allait se passer en canalisation pure, nette et précise. Elle pensait qu'elle allait beaucoup plus s'interconnecter. Mais je prends le relais car ce dossier est trop lourd, difficile. Il faut, pour votre bien-être et votre ancrage, vous devez garder cap dans ces cas-là. Vous devez donc, dans ces cas-là, préserver vos corps émotionnels, avoir des clés spirituelles des plus hautes, faire confiance à l'horloge temps qui n'est plus, et puis aussi faire confiance à la moindre aide que vous ressentez de vos ancêtres, mais aussi des perceptions subtiles. Justin s'inquiète beaucoup car il a peur de multiples choses. Multiples. On en parlera, on reviendra dessus. De tout ce processus. Mais Justin s'inquiète surtout beaucoup car le temps lui paraît long. Nous précisons qu'il faut bien remettre les choses dans le contexte. C'est une âme qui est partie il y a quelques jours. C'est une âme qui a décidé de mettre fin à son contrat. Et c'est une âme où la cérémonie n'a pas eu lieu. Là, tout de suite, au moment où on se parle, où nous vous transmettons des messages. Cette âme passe par de multiples émotions. Cette âme commence à comprendre. Le travail d'un pasteur d'âme dans ces cas-là, c'est de donner les clés spirituelles et énergétiques aux personnes, aux âmes, qu'elles soient incarnées, ou en cours, ou entre les deux. À savoir, vous aussi vous l'aurez compris, si vous avez un minimum d'intelligence, que ce soit juste un ou ses proches. En sachant que notre canal a affaire à un dossier que nous lui avons envoyé, que nous lui avons envoyé, bien sûr. Et c'est là où elle s'interroge. Et elle a raison. À savoir qu'elle ne connaît ni père ni mère de cet homme, ni frère ni sœur. Nous vous raconterons comment le plan divin l'a envoyé. Il lui parle beaucoup, il lui prend beaucoup de temps. Il a parlé au père, surtout au fils. Et moi, sa mère, je le préserverai, encore et encore. Car oui, le chemin d'incarnation d'une âme vous paraît, vous, curieux. Nous reviendrons encore et encore sur les notions subtiles derrière ce dossier. Nous sommes là, présents ce soir, surtout pour vous faire comprendre que le travail d'un passeur d'âme, c'est aussi un travail de thérapeute émotionnel à tout moment. C'est la reconnaissance de deux énergies. C'est la frontière. Cette frontière prend combien de temps? Mais c'est aussi une séance, une première séance, avec des personnes physiques. Notre canal ne l'avait pas imaginé ainsi. Elle ne savait pas que elle allait devoir prioriser et voire même épurer certaines tâches à côté, mettre de côté.
N'oubliez jamais, nous avons une chose à vous dire. Le courage que vous avez toutes et tous de vous élever en conscience et en esprit par rapport à ce genre de situation, de ne point juger ou de dépasser, vous sera rendu et vous est déjà rendu. Vous ne savez rien du chemin de vie des âmes des uns et des autres. Partez du principe où vos esprits sont en reliance, oui. Peuvent être cohabités, bien sûr. Parce que oui, ça interroge aussi là-dessus. Sommes-nous cohabités? À partir de quel moment nous nous laissons cohabiter? À partir de quel moment on décide de mettre de côté? Notre canal nous fait bien rire car à tout moment, que ce soit avec les personnes incarnées, les énergies de loin, ou alors avec le défunt en lui-même qui n'avait même pas conscience qu'il était défunt. Si on y va par le mot défunt, dit-elle, car ça n'existe pas, c'est un intermédiaire. Elle dit, notre canal le met toujours à sa place, tout le temps, dans la moindre rigolade, activité parfois, rigolade parce que oui. Oui, nous sommes fiers de notre canal car elle honore et elle chaleur son âme. Elle envoie de l'amour et de la joie, du sens et de l'écoute, de l'empathie et de la compassion et de la vraie, tout le temps. Pas seulement par une prière et ensuite salut. Et quand elle a peur ou qu'elle a des craintes, elle nous remet tout le temps. Et vous savez, ce genre de personne vous demande beaucoup d'énergie. Ce genre de situation vous demande beaucoup d'énergie, car il n'en est rien sur les différentes strates que cela occupe, touche, pointe. En ça, nous vous demandons de faire preuve de beau discernement dans vos corps subtils. Vous en avez la responsabilité, et nous le savons. Nous appeler dans ces cas-là vous coûte. Sauf que nous, guérisseurs du ciel, nous sommes là pour cela, pas pour autre chose. Car les densités sont fortes. Et même vous, être incarnés, celles et ceux qui œuvrent en ce sens, où ils ont décidé de ne rien lâcher. Dans le sens de l'honneur de qui ils sont. À quel prix? Et vous le savez. Alors, œuvrez-vous avec nous, oui ou non? Nous touchons ce soir des cœurs profonds, nous le savons. Nous reviendrons. Nous ne voulons pas faire de vidéos trop longues. Justin a beaucoup à s'exprimer. Marion aussi. Eux deux aussi. Car dans vos sociétés, ce sont des sujets qui sont bien tabous et qui nourrissent bon nombre de dictates, bon nombre d'énergies folles, d'égrégores fous. Ouvrir un spectre de lumière, le consolider, le façonner, le vérifier, en préservant le libre arbitre de l'âme de l'autre, est un art des plus divins de tous les instants. Nous vous demandons de expressément prier, prier encore et encore. Et surtout, ôtez-vous. Si vous vous avez vu, si vous voyez juger, cela ne veut pas dire tout le temps accueillir, accepter, mais juste au moins s'interroger. La curiosité bien placée vous rendra service. Et non point le contraire. Justin, lui-même, a peur, à la base. Notre canal a fait un travail des plus profond, pour percer. Car à la base, il allait scarapater. Plus de solution. Bloqué, terminé, basta. Il n'en est rien. Une belle emmerdeuse, notre canal. C'est moi, la belle emmerdeuse. Je vous aime. Je vous raconterai ce qui s'est passé. J'aurai des nouvelles de Justin. J'en ai déjà. Justin, comment vas-tu? J'ai encore des choses à dire, dit-elle.
Justin va bien. Justin veut que nous fassions la fête. Justin veut que nous comprenions. Justin, il veut que... Il veut réparer, lui, elle me dit. Parce qu'il a choisi. Ma seule crainte pendant 4 jours, 10 jours et les 4 premiers jours, c'était qu'il... Son âme, son énergie. Non, on l'a récupérée. Ensemble, tous ensemble. T'as même pas été du prix de l'énergie que j'en ai payé. Au nom de Dieu, de l'Éternel et de la puissance de cette création qui m'a accordé les opportunités et les moyens et le pouvoir de valoriser l'ensemble de nos talents, tous ensemble. Que le fruit de vos talents, cher Père, à nous toutes et tous, nous soit rendu, et soit rendu à Justin et à ses proches, et à ses lignées, et qu'elle soit purifiée ici et maintenant, et neutralisée au sens des impuretés. Je vous le demande, qu'elle soit transmutée en amour, en force et en lumière, en pure énergie haute. Cette âme, je lui ai dit, tu as le choix. Maman Marie m'a dit oui, elle a le choix. Combien de temps, je ne sais pas. Où elle va évoluer, j'en sais rien. Il me donne des nouvelles tout le temps. Je vous raconterai la route que nous traversons. Je vais te montrer derrière cette neuvaine qui brûle. Et puis cette fleur en son honneur, vois-tu. Et puis il y a une autre pièce, il a son hôtel également. Je te raconterai son histoire, le bride que j'ai, les brides d'informations que j'ai. Je vous raconterai en tant que médium et passeur d'âme ce que vous aussi vous pourriez traverser, ou ce que peut-être vous avez déjà traversé à travers vos lignées. Elle dit c'est très important. Justin a découvert les liens de cœur. Il est en train. Il a le choix de lier, d'acquiescer ou de sombrer. Il le sait. La seule crainte quand tu fais ce genre de choses, pour moi, passeur d'âme, c'était de trouver une bulle avec une personne tellement égocentrée qu'elle ne pouvait plus rien entendre, et tellement apeurée, et tellement dans la rébellion, que je lui expliquais plusieurs codes pour derrière qu'elle puisse, un minima, choisir. Elle m'a parlé d'un tas de choses par rapport à ses souffrances avec ses proches, dans l'épreuve, mais aussi dans le avant. Mais ça reste très... On a parlé très furtif. Et on a parlé par contre de choses tellement spirituelles. Sans parler de l'aide de mes défunts. J'aime pas parler de défunts. De mes voyageurs vivants. On me dira, tu te confortes? Non. C'est eux qui me l'ont dit et qui me le montrent. T'as des preuves? Oui. Mais à vous d'aller les trouver, les preuves, dans vos méditations, dans vos introspections, dans vos signes de synchronicité, dans vos lectures des choses à toute heure, tout moment, chaque instant. Et oui, j'ai œuvré pour ça. J'ai peur, moi aussi. J'ai eu peur. J'ai peur, moi, que Justin reste dans le noir. Il m'a parlé de plein d'entités autour de lui qui commençaient à... Quels sont les codes quand tu accompagnes des défunts comme cela? Ça a été dur de négocier la scène. Ça a été dur aussi avec les êtres qui sont venus me trouver, aussi courageux soient-ils, car c'est de l'amour. Les êtres vivants qui sont venus me dire, il nous est arrivé ça. Tu peux polémiquer pendant que tu veux, autant de temps que tu veux, t'y crois pas. Moi je vais te raconter des choses dans ces cas-là. On peut polémiquer autant qu'on veut. Alors on en fait quoi? Un drama ou quelque chose qui est chouette? Honneur et force à toi, me dit-elle. Et force à toutes ces personnes qui sont venues. Et force à cette âme. C'est le début d'une grande ouverture, me dit-il, et d'un grand enseignement sur cette chaîne.
C'est le début aussi de nombreux lives. C'est le début aussi pour notre médium de passer à un autre plan. Crois-moi, je reviendrai t'en parler. Parce qu'à l'intérieur de moi, c'est pas toujours facile, crois-moi. Et au quotidien, c'est pas évident. Parce que ça fait mal. Aussi des fois. Et on est tellement guidé par le pouvoir du Père, du Fils et de la Source. Par le pouvoir de l'Esprit Saint. Oui, j'ai dit par le pouvoir du Père, du Fils et de la Source. Et ouais, et après tout, pourquoi pas. Faites que les liens soient ici et maintenant libérés des missions d'incarnation. Que toutes les missions des vivants puissent s'ancrer. Que toutes les missions des voyageurs vivants puissent s'ancrer. Sans interférence de l'une ou l'autre des parties qui ne leur appartiendraient pas ni plus. Nous vous remercions au travers du canal de lumière dorée de libérer les âmes incarnées et les âmes en fin d'incarnation. Dans les différentes strates, je vous demande ici et maintenant d'intervenir de toute interférence de force maléfique qui viendrait parasiter l'ascension de chacun de nous. Pour le bien de chaque humanité, dans tout espace du temps et de l'infini, s'il vous plaît. Dans un plan divin que nous ne comprenons pas, dans ce parfaitement orchestré, je vous le demande ici et maintenant. Protégez son évolution, nos évolutions, leur évolution, dans toutes les dimensions de l'espace et du temps. Et que toutes les interférences soient ici et maintenant transmutées et coupées en amour et en lumière, et neutralisées. Car toi, que tu honores, toi, que tu portes, que la paix du corps et de l'esprit soit ici et maintenant guérie pour le miracle de l'humanité. Paix sur vous et bénédiction. Merci à toi et merci à vous toutes et tous. Nous reviendrons très vite.